Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut à tous et soyez les bienvenus. Je vous propose aujourd'hui un tutoriel dans lequel nous allons apprendre à faire le sous-titrage de vidéos. Notons qu'il existe de nombreux logiciels permettant de faire des sous-titres. Celui que nous proposons dans ce tutoriel est Subtitle Edit. C'est un logiciel qui est libre, c'est-à-dire en open access, et il est gratuit. Pour se procurer Subtitle Edit, il suffit de se rendre sur ce site dont le lien se trouve dans la description de la vidéo, et dans la section Download, on peut télécharger Subtitle Edit. Donc on clique là, ce qui nous conduit à une autre page, et sur la page on a ici la version. Là c'est la dernière version en date. Pour les utilisateurs Windows par exemple, je vais cliquer sur Subtitle Edit là, ok, et là on voit le téléchargement qui a commencé ici. Également sur ce site on peut retrouver des informations, des fonctionnalités ainsi que les langues supportées, de même que les extensions que pourrait générer Subtitle Edit. Donc je vous invite à faire un tour sur ce site pour en apprendre davantage. Et là le téléchargement est terminé. Une fois que le téléchargement est terminé, on exécute le fichier ici zip, et là on exécute directement l'installable, le setup. Voilà, yes. Puis on commence l'installation. On choisit la langue. Par défaut en anglais ou encore la langue du système d'exploitation. On peut choisir d'autres langues comme le français. Ensuite on fait OK. Je vous conseille de laisser les options par défaut Next et de faire Install. Une fois l'application installée, on peut l'exécuter. Subtitle Edit. On lance l'application. Donc on obtient cette interface par défaut, voilà, qui est tout vide, vierge, qui n'a encore rien reçu. On n'a aucune vidéo. Et là on est prêt maintenant à commencer nos premières manipulations et à réaliser nos premiers. Mais avant de passer à la réalisation des premiers sous-titres, il est important de se familiariser avec l'interface que nous propose Subtitle Edit. Une des premières choses qu'on peut faire, c'est de déjà changer la langue de l'interface. On va essayer de mettre en français. Donc on a là français, ok. Donc automatiquement l'interface passe en français. Après avoir changé la langue de l'interface, nous allons nous attaquer à la barre d'outils. Donc on a ici l'outil pour créer de nouveaux fichiers, ouvrir un ancien fichier ou un projet en cours, pour sauver, chercher un mot, rechercher et remplacer un mot en même temps. On a ici un correcteur des erreurs courantes. Ça c'est pour la synchronisation visuelle. Ici on a le correcteur d'orthographe qui est très important, qui lorsque après avoir écrit notre sous-titre, il faut vérifier l'orthographe de ce qu'on a saisi. Donc on peut faire appel à cet outil. Et là l'outil ici que tout le monde reconnaît bien, l'engrenage, qui permet la configuration de Subtitle Edit. On a là l'aide, le bouton d'aide. Et ici on a le bouton de forme sonore, qui est vraiment important, que nous allons utiliser pratiquement tout le temps. Je vous conseille de l'activer dès maintenant. Il suffit de cliquer là, et là on voit apparaître ici un cadre noir, d'accord. Donc c'est là que va apparaître la forme sonore. Également on a le bouton montrer cacher vidéo.
je vous conseille vivement de l'activer aussi. Voilà, donc on a un deuxième cadre ici qui va servir de prévisualisation ou de avant-aperçu de ce que nous allons écrire comme sous-titre. On a également ici le format du fichier de sous-titres. Voilà. Par défaut, on a l'extension SRT. C'est un format qui est très populaire. Donc, par défaut, on a l'extension SRT. Mais vous pouvez également choisir d'autres extensions. On retrouve un grand nombre d'extensions qui existent dans Subtitle. Ok. On a aussi l'encodage ici. Je vous conseille de travailler avec l'Unicode UTF-8. Et ici, on a la cadence de la vidéo. Donc, voici présenter un peu la barre d'outils de Subtitle Edit. En bas à gauche ici, on a trois onglets également. Traduire, créer et ajuster. Dans notre cas, pour les débutants, nous allons beaucoup travailler avec l'onglet créer. C'est cet onglet qui va nous permettre d'insérer de nouveaux sous-titres, de lire nos sous-titres ou les sections qui sont sélectionnées. Nous avons également ici les boutons suivants et précédents qui vont nous permettre de naviguer entre les différentes lignes de notre sous-titre. Donc ça aussi, ça sera important dans la suite. Avec tout ce qui vient d'être expliqué, nous sommes prêts pour nos premiers sous-titres. On va créer un nouveau fichier, nouveau. Et là, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est d'aller importer la vidéo qu'on voudrait sous-titrer. Vidéo, ouvrir fichier, donc charge la vidéo apparaît là, dans le cadre à droite. Une autre manière de procéder, je reprends, c'est de simplement cliquer dans la zone ici. On peut importer la vidéo. Voilà une autre manière. La deuxième chose à faire, c'est de générer la forme sonore que j'ai évoquée tantôt. Cela, il suffit de cliquer ici. Et là, on voit la forme sonore qui est en train de générer. Donc là, on est prêt à sous-titrer. Pour ajouter un nouveau sous-titre, on va cliquer directement sur insérer nouveau sous-titre sous l'onglet créer. Et là, il apparaît automatiquement sur le spectre, sur la forme sonore, une zone en rouge. Et cette zone en rouge correspond à la ligne qui est là, juste là. D'accord? Donc, en fait, sous-titrer consiste à segmenter le spectre qui est là en des zones, puis à écrire le texte qui correspond à chaque zone en rouge. Donc c'est ce jeu qu'on va faire tout au long de l'audio qui est là, de cette vidéo, pour en faire un sous-titrage. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Puisque la durée ne correspond pas à ce qu'on veut, on va tirer. Et vous pouvez remarquer que plus on avance, plus le temps augmente. Idéalement, je recommande de choisir une zone comprise entre deux parties comme ici et ici, vu que dans cette partie, ça veut dire que la personne a arrêté de parler ou la personne fait une pause. Donc c'est la zone idéale à choisir. Vu que c'est cette zone qu'on va sous-titrer, il faut l'écouter. Pour cela, un clic droit et on choisit lire sélection. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et après avoir écouté, il suffit d'ajouter le texte qui correspond. Dans notre cas, c'est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
une fois que le test est rentré, vous avez remarqué certainement que la couleur du test qui correspond à la case a changé de couleur. Elle est passée de blanc à rouge. Ce qui veut dire qu'il y a une anomalie qu'il faut régler. Soit la ligne est trop longue, ou bien il peut arriver que le test soit trop pour la durée. D'accord? Dans ce cas, il suffit de cliquer sur couper. Et là, le problème est réglé. Couper ici veut tout simplement dire revenir à la ligne. Un retour à la ligne. D'accord? Donc, en cliquant sur joindre, on annule le retour à la ligne. Couper, on revient automatiquement à la ligne. Lorsque c'est la case ici, c'est-à-dire durée, qui devient rouge, ça veut dire que la durée, le test qui correspond à cette durée, le test est trop pour cette durée. Donc on a une petite durée pour un test qui est trop long, donc qui est difficile à lire. Comment le savoir? Il suffit de regarder ici le caractère par seconde. Donc dans notre cas ici, on aura environ 12 caractères à lire par seconde, ce qui est acceptable. En général, la couleur deviendra rouge lorsque on atteindra 25 caractères par seconde. Et donc là, on vient de créer notre premier sous-titre. Comment visualiser ça sur la vidéo qui est là? On peut jouer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'est-ce qui apparaît? Donc, on va ajouter un nouveau sous-titre encore. Cette fois-ci, on va utiliser les raccourcis. Il suffit d'appuyer sur la touche F9. Et notre clavier, on a directement une nouvelle ligne qui est insérée. Et on peut voir ici la ligne numéro 2. Donc, on fait la même chose. On choisit la zone qu'on veut faire entrer le test. Et toujours on l'écoute. Pour l'écouter, on peut directement appuyer sur la touche F5. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc la touche F5 correspond à lire la sélection. Donc voici un peu. Et donc là, on va rentrer le test qui correspond à n'importe quoi. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. À tous et bienvenue. Donc on a là le test qui correspond à cette zone. Donc on refait la même chose, F9, et on rentre un nouveau sous-titre. Et voilà, on continue ainsi et on rentre le test qui correspond. Mais il faut remarquer quelque chose, c'est qu'on a un curseur qu'on ne voit pas bien. Dans cette vidéo, nous allons discuter. Le curseur ici en bleu. C'est à partir de la position de ce curseur que un nouveau sous-titre est rentré. Donc attention à bien surveiller la position du curseur avant de insérer un nouveau sous-titre. Je fais un exemple. On voit bien que le sous-titre est positionné à partir de la position de ce curseur. Donc voici un peu en gros l'essentiel de comment créer un sous-titre avec Subtitle Edit. Lorsqu'on a fini notre fichier, on a fini de parcourir toute la vidéo, il faut enregistrer, mais avant ça on peut aussi enregistrer. Pour cela on vient dans Fichier, enregistrer sous ou encore sauver. On peut cliquer directement ici sauver. Là on voit que l'extension ici c'est Subrate SRT. Donc on rentre le nom qu'on veut ou on conserve le nom. Puis il suffit de cliquer sur sauver et là on a notre fichier qui est automatiquement sauvé. Donc voici un peu en gros le sous-titrage sous Subtitle Edit.
En bonus sur Subtitle Edit, lorsqu'on a fini de sous-titrer notre vidéo et qu'on voudrait par exemple traduire directement, par exemple ici du français en anglais ou dans une autre langue qu'on maîtrise également, on peut le faire en quelques clics. Il suffit de cliquer sur traduction, traduire avec Google. Donc là on a cette fenêtre qu'on obtient et là par exemple je vais prendre la langue arabe. Il suffit de cliquer ici sur traduire. Il faut être bien sûr connecté à internet pour réaliser cela. Donc on voit que la traduction est faite. Donc on clique sur OK. Donc là on a notre texte traduit ici et là on a le texte original. Donc en cliquant sur sauve, on sauve la version traduite de notre sous-titrage en arabe par exemple dans notre cas. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. La traduction a été appliquée. Donc c'est un peu ça, c'est un outil puissant de traduire ce qu'on a sous-titré dans une langue dans les autres langues. Bien sûr, il faut s'assurer que la traduction a été bien faite. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère également que cette vidéo vous aidera dans vos projets de sous-titrage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Inch'Allah.